Nous recevrons sur ce plateau du 3e Salon du Livre et de la Culture kimbanguiste un jeune chercheur, Papa qui bavoué dit Ntiangani. Papa Ntiangani, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes ingénieur informatique, un chercheur donc en informatique et stratégie. Alors, vous avez écrit un livre qui est fort intéressant, qui s'adresse à la jeunesse et qui a un thème, j'allais dire, particulier sur l'aliénation. L'aliénation, j'allais dire, vous faites de la psychologie pour commencer. Alors pour commencer, c'est un peu ça, soyez bref. C'est une partie de mon travail effectivement. Oui. Il y a une grande part de psychologie dans ce que j'ai fait. Dans mon côté stratégie en fait. Quand on entend stratégie, c'est géostratégie surtout. Exactement. Donc le côté psychologique, surtout social en fait, est très très important. C'est la base en fait de ce que je fais. Et à côté de ça, il y a aussi l'engagement personnel qui entre en compte, c'est-à-dire l'engagement qu'on a pour son peuple, sa population. Et voilà tout l'intérêt du livre en fait. Exact, nous vous suivons très bien. Vous pouvez présenter d'ailleurs l'ouvrage qui est entre vos mains. Il porte sur l'aliénation. L'aliénation, je vais vous laisser le soin de définir, mais quel est l'intérêt d'avoir abordé ce thème? Quel est l'impact qu'il peut avoir sur la jeunesse, sur les moins jeunes d'ailleurs aussi, kimbanguistes? Quel est l'intérêt d'avoir abordé un tel thème? Alors, le thème de l'aliénation, déjà, en un mot, l'aliénation, c'est une maladie psychologique. C'est une maladie, c'est psychiatrique. L'aliénation, en fait, l'autre nom, c'est la névrose. C'est un état où la personne est étrangère à elle-même. Quand ça s'adresse à une personne en particulier, quand ça touche une personne, c'est la névrose. Mais quand ça touche un peuple entier, on appelle ça l'aliénation, puisque c'est le produit d'une oppression qu'on exerce sur un peuple entier. On entend par oppression physique, structurelle, en fait, sous toutes ses formes. Donc c'est le fait d'écraser un peuple, de lui ôter ses références culturelles. Les Africains, comment certains sont vous perturbés dans votre développement, la culture est une arme. Et la meilleure façon de désarmer ceux qui sont en face de vous, c'est de leur dire vous n'avez pas de culture. C'est non seulement de leur dire qu'ils n'ont pas de culture, de leur ôter leur culture, mais de substituer à leur culture. L'un des adages de la colonisation, c'est pour ça que j'y fais allusion. Allez-y, Papa Ntiangani. Oui. Donc c'est tout à fait le thème du livre, c'est la manière dont on a aliéné en fait nos peuples en les privant de leur culture et en y remplaçant la culture de l'oppresseur. On a conduit en fait des générations d'Africains à se comporter non seulement socialement comme des Européens, mais aussi au sein de leur propre famille, à adopter la psychologie du colonisateur. Un exemple qui est très frappant, c'est au niveau économique. On a une tendance en fait au sein des populations opprimées, mais en particulier chez les Africains, qui est très marquée à consommer beaucoup de ce qui est étranger, mais très peu de ce qui est produit africain, et à produire très peu d'ailleurs. Et c'est une caractéristique de tous les opprimés. Si on prend les chiffres qui sont aujourd'hui connus de tous, les Européens ont tendance à consommer 96%, plutôt dépenser 96 à 98% de leurs fonds au sein de leur communauté. Ce qu'ils produisent. Tandis que les Africains ont tendance à consommer 2%, à dépenser 2% de leurs fonds dans leurs propres produits. C'est-à-dire qu'on a la tendance, en fait, les Européens dépensent à peu près 1 à 2% chez les Africains. Les Africains dépensent 1 à 2% chez eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a calqué la psychologie, les comportements économiques, les comportements sociaux des Européens. L'intérêt du livre, en fait, c'est d'expliquer de quelle manière ça se traduit au sein des familles, parce que ça se traduit dans l'éducation, à l'école et dans la vie de tous les jours par des comportements simples qu'on inculque aux enfants. Par exemple, le nom, le fait de donner des noms étrangers aux enfants, c'est déjà en soi les préparer, les conditionner à s'inscrire dans le moule des Européens. À s'occidentaliser. C'est exactement ça. Ensuite, il y a la langue. Couper un enfant de sa langue maternelle, c'est déjà lui introduire les valeurs, lui inculquer les valeurs de la langue étrangère et lui apprendre à se conditionner et à se voir selon l'esprit qui a produit la langue de l'oppresseur. Ensuite, il y a le côté, tout le volet culturel, le volet vestimentaire, culinaire, en fait tout l'ensemble de la culture
qui entrent en ligne de compte. Donc l'objet du livre, c'est d'expliquer ça, de quelle manière ça se passe, comment ça s'installe chez une personne de l'enfance à l'âge adulte, et les manières de combattre en fait cette maladie. En tout cas, nous avons bien suivi Papa Tiangani. Encore une fois, le livre, je voulais avoir le livre. Voilà, ceux qui veulent en savoir plus ont la possibilité donc d'acheter ce livre qui porte sur l'aliénation, et nous sommes très heureux de vous compter parmi les exposants du salon. Vous êtes un habitué de la maison, hein, on est à la 3e édition, je crois que vous avez toujours été avec nous. Alors je souhaitais aborder la mobilisation au niveau de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que le discours que vous portez arrive à atteindre l'auditoire, que non seulement, j'allais dire, les autochtones africains, mais oui, notre enfant est arrivé avec son biberon, c'est la future jeunesse Kimbanguiste. Il peut rester, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que vous atteignez l'auditoire que vous êtes fixé? C'est les jeunes Kimbanguistes par exemple. De manière générale, en fait, c'est très varié, les réactions sont très variées. Mais au sein de la jeunesse, en fait, il faut séparer déjà la jeunesse kimbanguiste de l'autre jeunesse, enfin, du reste des jeunes en fait. La jeunesse la plus réceptive, en fait, elle n'est pas kimbanguiste pour commencer. Ce sont surtout des jeunes de l'extérieur, d'autres jeunes issus de populations opprimées qui sont les plus réceptifs et les plus réactifs en fait au message. C'est-à-dire les jeunes issus des peuples qu'on appelle arabes à tort aujourd'hui, les peuples maghrébins, les asiatiques, le livre a pas mal d'échos parmi eux, chez les Africains américains aussi et chez les Antillais aussi. Les afro-descendants sont vraiment en général très réceptifs à ça. Les Africains c'est déjà moins marqué, mais il y a quand même une réceptivité. Mais quand on arrive en fait chez les kimbanguistes, en fait on doit dire, bon, de manière générale j'ai observé que la tendance chez les chrétiens, chez les christianisés, pour être plus précis, est vraiment très, très négative en général. Mais dans l'ensemble, en fait, si on considère l'ensemble des populations qui ont pu être touchées, il y a quand même un écho important. Merci beaucoup Papa Tiangani. Merci à tous.